Ma destinée m'attend, dans ce monde ou dans un autre. Rien ne pourra m'empêcher de prendre ma destinée en main. Hey! Ouais, peut-être pas toi aussi. Eh là là. Torgal, le jeu de cartes, est un jeu qui peut se jouer de 2 à 4 joueurs et peut prendre entre 45 et 90 minutes. Le jeu s'inspire du monde incroyable de Torgal, la bande dessinée. Je vous la recommande chaudement si vous aimez le fantasy classique, les Vikings et les affaires étranges venues d'un monde par-delà les étoiles. Bon, comment on joue? Tout d'abord, on va expliquer la base pour une partie à 2 joueurs. Pour gagner, vous devrez être le premier joueur à accumuler 3 cornes de la victoire. Pour ça, il faut gagner le contrôle de lieux. Mais attention, vous pouvez perdre la partie aussi si vous recevez trop de dommages. Parce que vous êtes mort. Mort! Mais ne pensons pas à ces tristes choses, compagnons. Pensons plutôt à des trucs heureux, comme la mise en place. Chaque joueur commence par choisir une faction. Dans la boîte de base, vous trouverez les hors-la-loi, les visiteurs, les seigneurs et les vikings. Vous pouvez identifier les cartes d'une même faction grâce au symbole en bas à gauche, juste ici. Moi, je choisis les vikings. Chaque joueur joue avec 2 paquets de cartes distincts. Ici, j'ai isolé mes 36 cartes destinées avec un dos brun. On y trouve des compagnons, des événements, tout ce qui va m'aider à accomplir ma quête. Et à ma droite, j'ai mon paquet Bane, avec 24 cartes au dos sombre. Il représente les embûches que mon adversaire va affronter. Les joueurs vont choisir chacun 2 compagnons de leur deck destiné qui seront leur groupe de départ. Ces compagnons doivent avoir un maximum de 3 points bleus juste ici, des points de destinée. Pour votre première partie, on vous recommande de choisir les 2 compagnons identifiés par un marqueur or dans le bas à gauche de leur carte. Chaque joueur choisit aussi 2 cartes lieux à partir des 5 cartes lieux de leur faction. Ces lieux sont placés au centre et ils seront le théâtre de notre aventure. On détermine un premier joueur au hasard qui sera le premier joueur du destin. Parce que oui, à tour de rôle, un des joueurs est le joueur du destin, le héros, et l'autre est le joueur du Bane, le méchant, et on alterne comme ça. Celui ou celle qui se trouve à être le joueur Bane pour ce premier tour peut choisir 2 cartes lieux parmi ces 3 restantes pour finaliser notre horizon, pour un total de 6 lieux. Puis notez bien que chaque joueur a 2 zones distinctes. Sa zone destinée, qu'il va développer quand il est le joueur destiné, et sa zone Bane, qu'il va utiliser uniquement quand c'est son tour d'être Bane. Moi, je suis né dans les ténèbres. J'ai été façonné par elles. OK? Fait que gardez ça en tête. La partie se déroule dans une succession de rounds divisés en 4 étapes. Chaque round procédez à ces 4 étapes dans l'ordre et vous devriez accomplir votre destin. Ça devrait. Je pense. Étape 1. Les caprices des dieux. Wow, il y a plus de jeux qui devraient avoir des noms de séquences métal de même. Dans l'étape du caprice des dieux, les 2 joueurs vont simultanément piocher des cartes de leur deck pour construire leurs mains et leurs réserves de ressources. À partir du deck destiné, si vous êtes le joueur du destin, et à partir du deck Bane, si vous êtes le Bane du tour. Les 2 joueurs peuvent ainsi piocher 7 cartes. Les premières cartes piochées s'en vont dans votre main. Oh! Ah, mais c'est bon ça! Oh, mais attention, n'oubliez pas qu'il faut aussi mettre des cartes dans votre réserve de ressources. Alors, quand vous êtes satisfait de votre main, le reste des 7 cartes à piocher s'en va dans votre réserve face cachée. Les cartes dans la réserve serviront à payer les cartes que vous allez jouer dans la prochaine étape. C'est toujours dans cet ordre. Sur 7 cartes, on décide combien vont dans notre main, puis le reste s'en va en réserve. Étape 2, l'aube. Dans cette étape, à tour de rôle, les joueurs vont jouer des cartes ou activer des actions. Le joueur destiné peut jouer des cartes compagnons ou des supports qui vont s'ajouter à son groupe. Pour ce faire, il défausse autant de cartes de sa réserve que le coût en points bleus indiqué sur la carte. Si j'ai plus de ressources, je peux plus jouer de cartes. Notez que l'aube est le seul moment où un compagnon ou un support peut rejoindre votre groupe. Le seul. OK? Vous pouvez aussi activer le pouvoir d'une carte déjà en jeu si celle-ci indique qu'elle a un pouvoir aube. Attention, certaines cartes avec ce symbole vous demandent d'ajouter un jeton épuisement après avoir activé la carte. Ce pouvoir ne peut plus être utilisé avant que tous les jetons épuisement sur la carte soient retirés. Étape numéro 3, le voyage. Le joueur du destin choisit un lieu pour accomplir un voyage épique et mystique. Celui-ci peut se conclure en succès ou en échec. Mais pour réussir, il suffit qu'on retrouve suffisamment d'icônes sur les cartes du groupe du joueur destin pour répondre aux exigences du lieu.
Bon, par exemple, pour survivre à l'île du Typhon, je dois avoir 2 courage, une ruse et une force. Parfait! Mon groupe a tout ça! Mais le joueur Bane peut s'y opposer. Le joueur Bane peut alors choisir un membre de son groupe et le déployer dans ce lieu. Si le compagnon qui s'oppose a un symbole correspondant au lieu, cette manœuvre est gratuite. Sinon, Bane doit payer son coût en points bleus à partir de sa réserve de ressources Bane. Le personnage qui s'oppose ajoute ses icônes à la difficulté du voyage. Ouf! Il va me falloir plus de force, je pense bien. À partir de là, les joueurs prennent une action à la fois, à partir du joueur du destin. Quel genre d'action, vous allez me dire? C'est une très bonne question. Vous pouvez jouer une carte événement ou activer un pouvoir d'une carte déjà en jeu si elle porte le mot-clé « Voyage », parce qu'on est à l'étape « Voyage ». C'est un bon truc, hein? Le danger de cette étape va donc escalader carte après carte. Certains effets vont avoir ce symbole crâne. Ça représente un dommage qui est pris instantanément. Un dommage demande que le héros détruise une carte de sa main ou du sommet de sa pioche destin. Et oui, je dis détruire, pas défausser. Il y a une bonne différence. Ça ne veut pas dire de sortir les ciseaux, là. C'est juste que les cartes détruites sont placées face visible dans le Valhalla. Vous ne les reverrez plus jamais de la partie. Contrairement aux cartes défaussées qui reviendront éventuellement dans votre paquet. Si à un moment de la partie, vous recevez du dommage, mais que vous n'avez plus de cartes en main ou dans votre pioche, ben vous perdez. Quand les 2 joueurs décident qu'ils ne veulent plus ou ne peuvent plus ajouter de cartes à l'aventure, le voyage se termine. Si le joueur du destin cumule suffisamment d'icônes pour égaliser ou même dépasser les exigences finales du lieu, c'est un succès! Le lieu est conquis et le joueur du destin peut prendre la carte devant lui en plus de bénéficier d'un bonus. Le compagnon opposant du joueur Bane est alors détruit. Maigre récompense, le joueur Bane gagne tout de même un effet de jeu indiqué ici par la tête de loup. Si le voyage est un échec, rien ne se passe. Le lieu n'a pas été conquis et le compagnon Bane rentre sain et sauf dans son groupe. Peu importe le résultat, toutes les cartes événements jouées d'un côté comme de l'autre sont détruites. Ne reste plus que l'étape 4, le crépuscule. Le soleil se couche et on prépare le prochain tour. Vous pouvez jouer n'importe quelle carte au pouvoir qui porte le mot-clé crépuscule. Ensuite, on vérifie les conditions d'engagement de nos compagnons. Chaque compagnon a une petite bourse qui indique quelles conditions doivent être respectées pour qu'il reste dans notre groupe. Torgal, par exemple, veut qu'on soit un maximum de 3 compagnons. Si vous ne répondez pas aux conditions, vous devez soit détruire le compagnon ou recevoir 2 dommages. S'il vous reste des cartes en main, vous choisissez pour chacune d'entre elles si vous les placez dans votre réserve de ressources ou sur le sommet de votre pioche correspondante. Les réserves de ressources sont conservées telles quelles, de tour en tour. Placez ensuite votre défausse sous votre paquet. Le joueur du destin peut alors retirer un jeton épuisement par carte sur son côté destiné, et le joueur Bane peut faire de même de son côté obscur uniquement. Le tour prend fin. Le prochain tour débute et on inverse les rôles. Le joueur du destin devient le méchant et vice-versa. Traversez les 4 étapes et inversez les rôles à nouveau, et ainsi de suite jusqu'au bout du bout, à la fin de la fin, jusqu'au jugement du serpent du monde et du Ragnarok, ou bien jusqu'à temps qu'un des joueurs ait 3 cornes de la victoire devant lui. Oh, mais qu'entends-je? Couis-je? Oh, mais oui, ce sont les corps de guerre de mes ancêtres qui résonnent. L'aventure m'appelle, et vous aussi, Internet. Bon Torgal à tous! C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon!